Imagine une scène. Tu marches seul dans une rue presque vide. Le vent souffle, mais ce n'est pas lui que tu entends. Il y a ce poids, cette présence silencieuse qui t'accompagne depuis trop longtemps. Tu ne la vois pas, mais tu la ressens. Tu avances. Pourtant, quelque chose semble t'attirer en arrière. Tu veux changer, mais une force invisible te retient. Certains appellent ça la malchance. D'autres parlent de jalousie, de rancœur, de mots prononcés contre toi dans ton dos. Et d'autres encore sentent simplement que leur vie se répète comme une boucle sans fin. Mêmes échecs, mêmes blocages, mêmes douleurs qui reviennent toujours au moment où tu crois enfin t'en sortir. Mais ce que peu de gens savent, c'est que l'islam révèle l'existence de 3 mots capables de briser n'importe quelle malédiction, qu'elle soit vieille de 10 ans ou née hier soir. 3 mots qui ont suffi pour libérer des prophètes jetés dans le désespoir, protéger des peuples entiers contre l'injustice et redonner espoir à des millions de personnes aujourd'hui. Et la vérité, c'est que ces 3 mots sont bien plus proches de toi que tu ne l'imagines. Tu vas découvrir comment, en 2023 et 2024, des jeunes perdus, des mères écrasées par les responsabilités, des hommes angoissés ont vu leur vie basculer simplement en s'accrochant à ces paroles sacrées. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas un conte. Ce sont des réalités, des témoignages, des délivrances qui se produisent partout sur Terre. Alors écoute attentivement. Reste jusqu'à la fin, car ces 3 mots pourraient être la clé que tu attends depuis des années. Et avant de continuer, dis-moi en commentaire si toi aussi tu sens parfois qu'une force invisible bloque ton chemin. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Contexte. Pourquoi certains pensent être maudits? Tu sais, parfois, on traverse des choses qui semblent dépasser l'entendement. Tu fais tout correctement, tu travailles dur, tu pries, tu avances, mais malgré tout, quelque chose se casse toujours au dernier moment. Une opportunité disparaît, une relation s'effondre, un projet meurt juste avant de naître. Beaucoup commencent alors à penser « Est-ce que je suis maudit ?» Dans l'islam, plusieurs réalités spirituelles expliquent ces ressentis. D'abord, Al-Ayn, le mauvais œil. Une simple jalousie, un regard chargé d'envie, peut causer un trouble profond. Le prophète n'a jamais nié son existence, et aujourd'hui, combien de personnes tombent malades sans explication, juste après une réussite ou un compliment mal formulé? Ensuite, il y a la jalousie, parfois même venant de ceux qui sourient devant toi. Ce n'est pas forcément volontaire. Parfois, un cœur rempli de frustration peut, sans même le vouloir, envoyer une énergie noire vers la personne qu'il admire ou envie. Puis, il y a la sorcellerie, sihir, un sujet que beaucoup prennent à la légère, mais que le Coran mentionne clairement. Des nœuds spirituels, des blocages, des pensées confuses, des disputes soudaines. Tout cela peut être lié à un mal envoyé par quelqu'un de mal intentionné. Mais il y a aussi une autre vérité. Parfois, ce qu'on interprète comme une malédiction n'est en réalité qu'une épreuve normale du croyant, destinée à purifier, élever et renforcer le cœur. Et c'est souvent, lorsque l'on confond épreuve et malédiction, que la peur grandit. Une histoire récente qui illustre cela. En 2023, un homme en Turquie vivait un enchaînement de pertes difficiles à expliquer. Emploi perdu, problèmes de santé, insomnie sévère. Aucun médecin ne trouvait de cause.
Épuisé, il a commencé à réciter régulièrement les invocations du matin et du soir. 2 semaines plus tard, il dormait enfin. 1 mois plus tard, il retrouvait du travail. Parfois, la lumière revient dès qu'on reconnecte son cœur à Allah. Et l'histoire du Coran ne cesse de le rappeler. Les frères de Youssouf étaient rongés par une jalousie profonde. Leur regard envieux a créé l'une des plus grandes injustices familiales de l'histoire. Pourtant, malgré cette jalousie destructrice, Allah avait écrit un destin lumineux pour Youssouf. Il passerait de garçon abandonné à homme de pouvoir. Révélation des 3 mots. Après tout ce que nous venons de voir, l'œil envieux, la jalousie, les blocages, les épreuves, beaucoup se demandent, mais alors, que puis-je faire? Comment puis-je me protéger? Comment puis-je briser ce qui me retient? L'islam te répond avec 3 mots, 3 clés, capables d'ouvrir des portes que tu croyais fermées à jamais. Bismillah, au nom d'Allah. C'est le mot qui protège avant même que le mal n'arrive. Quand tu dis Bismillah, tu invites la protection divine dans ton action. Tu marches avec un bouclier, même si tu ne le vois pas. C'est comme si tu disais « Ya Allah, je ne fais rien sans ta lumière ». Les savants disent que celui qui commence chaque geste sincère avec Bismillah coupe la route à tout mal qui tente de s'accrocher. 2. Hasbunallah. Allah nous suffit, ce mot a été prononcé par les croyants lorsque tout semblait perdu. Il a été dit par Ibrahim, seul face à un peuple entier qui voulait sa mort. Il a été dit par les compagnons lorsqu'ils étaient menacés par des armées plus nombreuses qu'eux. Hasbunallah brise la peur, la pression, l'injustice. Il déclare « Je ne suis pas seul, car celui qui contrôle tout est avec moi. » 3. Tawakkaltu ala Allah. Je place ma confiance en Allah. Ce mot brise les chaînes invisibles, celles que personne ne voit, mais que ton cœur ressent. C'est le mot de la libération intérieure. Je fais ma part et je laisse le reste à Allah. Et c'est lorsque tu lâches prise que les nœuds se défont, que les portes s'ouvrent, que les obstacles s'effacent. Ces mots ne sont pas symboliques. Ils ont changé des destins. Ils te changeront aussi si tu les laisses entrer dans ta vie. Répète ces mots avec ton cœur pendant que tu continues cette vidéo. Histoire puissante du Coran. Il existe des moments dans l'histoire où ces mots ont renversé l'impossible. Et l'un des plus incroyables, c'est l'histoire d'Ibrahim. Ibrahim dans le feu, le miracle des mots qui brisent toutes les malédictions. Imagine la scène, un immense brasier construit pendant des jours. Les flammes montent si haut que les oiseaux évitent le ciel au-dessus. Le peuple entier est rassemblé, animé par la colère et la haine. Ils ont décidé qu'Ibrahim doit mourir. Ils sont convaincus que son destin est scellé. On attache Ibrahim. On le catapulte dans le feu. C'est à cet instant précis, entre le ciel et les flammes, qu'il prononce « Hasbunallah wa ni'ma'al wakil ». Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Ce mot traverse l'univers. Et Allah répond par un ordre qui brise toutes les lois de la nature. Ô feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. Le feu brûle, mais ne brûle pas lui. Sa plus grande épreuve devient son plus grand miracle. La malédiction qu'on voulait jeter sur lui se retourne contre ceux qui l'ont préparé. Yunus, dans le ventre du poisson. La délivrance dans le noir absolu. Une autre scène, tout aussi puissante, un prophète, Yunus, englouti dans le ventre d'un poisson gigantesque. Plus de lumière, plus d'horizon, plus d'issue. C'est que l'endroit où aucun humain ne peut survivre. Pourtant, c'est là qu'il prononce l'une des plus grandes invocations du tawakkul. La ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a de divinité que toi,
Gloire à toi, j'ai été parmi les injustes. Il reconnaît son état. Il reconnaît la grandeur d'Allah. Et Allah ouvre une porte dans un endroit où il n'y a pas de porte. Le poisson remonte et le rejette sur le rivage. Une délivrance impossible, rendue possible par la sincérité totale. Histoire. Réelle, actuelle, écoute bien ces histoires, car elles pourraient devenir la tienne. Dans le monde, des milliers de personnes vivent aujourd'hui avec des tensions invisibles. Poids sur la poitrine, fatigue sans cause, disputes soudaines, blocage professionnel, perte d'énergie. Et pourtant, certains voient leur vie se transformer grâce à 3 mots simples, répétés avec sincérité. Histoire 1. La femme du Maroc. La libération après 40 jours. Il y a une femme au Maroc dont l'histoire a ému tout son entourage. Elle vivait sous une pression familiale constante. Responsabilités écrasantes, tensions quotidiennes, sentiments de culpabilité et surtout, une sensation d'oppression dans la poitrine qui revenait chaque soir. Les médecins faisaient des analyses, mais rien n'expliquait ce qu'elle ressentait. Un jour, après avoir entendu un cours religieux, elle décide de faire un engagement personnel. Répéter chaque matin et chaque soir « Bismillah », « Hasbunallah » et « Tawakkaltu ala Allah » avec lenteur et intention pendant 40 jours. Les premiers jours, rien ne change. Mais à partir de la 2e semaine, elle dort mieux. À partir de la 3e, son cœur se calme. Et à la fin des 40 jours, elle dit avoir retrouvé une paix intérieure qu'elle n'avait plus ressentie depuis des années. Ses examens médicaux, faits pour écarter le stress chronique, sont revenus normaux. Son entourage lui disait « Tu as changé, on dirait que tu respires à nouveau ». Histoire 2. Le jeûne en France, l'angoisse qui disparaît. Un jeune homme en France vivait avec des crises d'angoisse nocturnes. Chaque nuit, juste au moment de s'endormir, une peur inexplicable le réveillait. Palpitations, sueur, impression de danger imminent. Après avoir parlé avec un ami, il décide d'essayer quelque chose de simple. Dire « Bismillah » avant de se coucher. Répéter « Hasbunallah » lorsque l'angoisse monte. Poser la main sur son cœur et dire « Tawakkaltu ala Allah » en respirant profondément. La première nuit, juste un léger apaisement. La 2e semaine, les crises diminuent. Au bout de 3 semaines, elles disparaissent complètement. Il dira plus tard « Je n'ai pas seulement mieux dormi, j'ai eu l'impression que quelqu'un avait retiré un poids de mon esprit. » Explication spirituelle profonde. Quand on prononce « Bismillah »,« Hasbunallah »,« Tawakkaltu ala Allah », on ne prononce pas seulement des mots, on active un système spirituel que l'islam appelle Tawhid, l'unicité absolue d'Allah. Et c'est cette unicité qui coupe toutes les formes de mauvaise énergie, qu'elles viennent de la jalousie, du mauvais œil, de la sorcellerie ou même de nos propres peurs. Dans la spiritualité islamique, le mal ne peut s'accrocher qu'à un cœur qui vacille. Mais lorsqu'un cœur se rattache à l'unicité d'Allah, il devient comme un métal brûlant. Rien ne peut s'y coller. Pourquoi ? Parce que ces mots rappellent que tout pouvoir, toute force, toute influence appartiennent uniquement à Allah. La jalousie d'un homme n'annule pas le destin écrit par Dieu. La parole d'un envieux ne peut rien contre la lumière du Tawhid. La connexion entre la langue, le cœur et le destin. Dans l'islam, la langue n'est pas un simple outil. Les mots que nous prononçons sculptent notre état intérieur. Et notre état intérieur attire un certain type de destin. Quand tu répètes « Hasbunallah », tu reprogrammes ton cœur à chercher refuge en Allah. Et ton destin se réoriente vers ce refuge. Quand tu dis « Bismillah », tu invites la protection avant même que le mal ne s'approche. Quand tu dis « Tawakkaltu ala Allah », tu lâches prise. Et Allah ouvre des portes que tu ne voyais même pas.
Les savants disent que les invocations protectrices fonctionnent comme une armure. Pas une armure qui annule les épreuves, mais une armure qui fait que les épreuves ne te brisent pas. Elles frappent ta vie, mais glissent sur ton cœur. Ils enseignent aussi que la protection divine dépend de deux choses, la sincérité du cœur et la constance. Une invocation dite machinalement apaise un instant. Une invocation dite avec conscience change une vie. C'est pour cela que ceux qui répètent ces trois mots régulièrement décrivent souvent la même sensation. Un apaisement progressif, une clarté intérieure, une force qu'ils ne pensaient pas posséder. Comme si Allah retirait doucement les poids qu'ils portaient depuis des années. Mets ces trois mots dans les commentaires, si tu veux qu'ils restent gravés dans ton cœur. Comment les utiliser dans ta vie quotidienne, ces trois mots ne sont pas faits pour être entendus une fois puis oubliés. Ils sont faits pour devenir ton refuge, ton automatisme, ton armure quotidienne. Quand tu les utilises avec conscience, tu changes l'atmosphère autour de toi. Mais surtout en toi. Avant de sortir de chez toi, arrête-toi une seconde à la porte. Pose ta main sur la poignée et dis doucement « Bismillah tawakkaltu ala Allah ». Cette phrase est une protection. Elle éloigne les pièges invisibles, les accidents, les mauvaises intentions, les instabilités. C'est comme marcher accompagné d'une lumière, Avant de dormir, juste avant de fermer les yeux, quand le monde se calme et que ton âme devient plus sensible, répète « Hasbi Allah, Hasbunallah ». Ces mots apaisent les pensées, coupent les angoisses, calment les battements du cœur. C'est comme remettre ton nuit entre les mains d'Allah lui-même. 3. Quand tu sens une énergie lourde, tu connais cette sensation. Une pièce qui t'oppresse, un silence bizarre, une tension dans la poitrine. Dans ces moments-là, respire profondément et murmure « Bismillah ». La lourdeur se brise, comme si une présence invisible se dissipait. 4. Quand tu reçois un message inquiétant avant même d'ouvrir ton téléphone, dis « Hasbunallah ». Ce mot t'empêche de paniquer. Il recentre ton cœur sur Allah avant que la mauvaise nouvelle ne te touche. 5. Quand quelque chose se brise dans ta journée, une mauvaise nouvelle, une déception, une perte, un imprévu, pose ta main sur ton cœur et dis « Tawakkaltu ala Allah ». Tu fais ce que tu peux et tu laisses Allah réécrire le reste. Un rituel ultra simple, 2 minutes matin et soir, tu n'as pas besoin d'une heure, tu n'as pas besoin d'une longue séance, tu as juste besoin d'être sincère. Chaque matin, 10 fois Bismillah, 7 fois Hasbunallah, 7 fois Tawakkaltu ala Allah, chaque soir, 7 fois Hasbi Allah. 3 grandes respirations en disant Bismillah. Une fois Tawakkaltu ala Allah avant de t'endormir. Fais-le 7 jours. Tu verras déjà la différence. Fais-le 40 jours. Tu ne voudras plus t'arrêter. Conclusion. Appel à l'action. Tu viens de découvrir quelque chose que beaucoup ignorent toute leur vie. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas prisonnier d'une force obscure. Tu es simplement, comme nous tous à certains moments, déconnecté de la source qui protège ton âme. Et la bonne nouvelle, c'est que cette connexion peut être réactivée à tout instant. Il te suffit de 3 mots, 3 clés, 3 lumières capables de briser les chaînes que tu ne voyais même plus. Bismillah, pour commencer chaque pas sous la protection d'Allah. Hasbunallah, pour libérer ton cœur de tout ce qui t'écrase. Tawakkaltu ala Allah, pour remettre ton destin entre ses mains, là où il a toujours été.